Amadou Marie Sissoko, bonjour. Monsieur Diakité, bonjour. Vous êtes l'auteur du livre Éclat d'inspiration, un ouvrage de 70 pages paru en novembre 2023 aux éditions Books on Demand. De quoi ce livre est-il le nom? Tu sais, mon très cher, nous vivons dans un monde en constante évolution et le niveau de stress est sans précédent. Ainsi, on a souvent tous besoin d'encouragement, d'un petit rappel, je dirais même d'une discipline. Donc l'importance de cette motivation ou de cette discipline, selon moi, c'est qu'elle va nous amener à avoir un cadre. En fait, elle nous donne un certain cadre. Elle nous fait prendre conscience surtout de ce caractère irréversible du temps. Parce que les minutes, la seconde qui vient de passer, c'est bon. Elle ne reviendra pas, on est d'accord. Et surtout, elle va nous permettre d'être ponctuels et organisés dans nos actions afin d'atteindre au mieux nos objectifs. Et parlons à présent du dialogue entre Zoumana et Fatoumata. Vous y écrivez que le travail, la patience et le silence sont les clés du succès. Comment parvenir à mettre en jeu toutes ces vertus pour réussir dans la vie? D'abord, mon cher Diakité, c'est quoi réussir? Parce qu'aujourd'hui, je constate que beaucoup d'entre nous l'ignorent, voire beaucoup d'entre nous cherchent loin, très loin. Pour moi, honnêtement, réussir, c'est d'abord être en bonne santé, jouir de son temps et profiter des êtres qui nous sont chers. Et je pense que ça, c'est déjà beaucoup. Après, je comprends, nous vivons dans un monde d'influence et du, entre guillemets, paraître. Ça se comprend et ça se respecte. À chacun ses choix, à chacun ses réalités et à chacun ses convictions. Mais pour revenir à notre question, cette notion de silence, je veux dire par là, ou ce que je veux faire ressortir, c'est l'écoute. Aujourd'hui, on s'entend, mais j'ai l'impression qu'on ne s'écoute pas. L'écoute aujourd'hui est l'une des compétences les plus sous-estimées en ce bas monde. Pourtant, elle regorge de sagesse inestimable. Et la seconde notion, c'est quoi? C'est la patience. C'est un artiste bien connu, Maître Gims. Il disait, on désire sans effort la miséricorde. Celui qui prend la vie est derrière la porte. Je pense qu'il a tout résumé. Il faut qu'on exerce cette patience et qu'on accepte d'endurer l'épreuve. Et le troisième mot-clé ici, c'est le travail. Ce travail qui ennoblit l'homme et qui ennoblit l'âme. Ce travail qui doit être fait par l'action pure et simple. Par travail, qu'est-ce que j'entends? Il faut travailler bien évidemment, mais travailler intelligemment, constamment et continuellement. Il ne faut pas travailler n'importe comment, sinon ça n'aurait aucun sens. Donc ces trois notions peuvent nous amener très loin. Et dans cette quête de la réussite, il y a, comme vous le dites, l'importance de se remettre tout le temps en question, ce qui implique aussi d'avoir de l'humilité. En quoi ces aspects peuvent créer le succès? Le style d'écriture du livre en lui-même résume bien cette question. Toutefois, je ferai un petit effort. J'essaierai d'ajouter ici ce que je dirais, de ne surtout pas se laisser envahir par quoi? Ne pas se laisser envahir par ce que j'appelle le syndrome de l'imposteur. Parce qu'il y a être humble et il y a douter de ses capacités. Ça fait deux. Alors le syndrome de l'imposteur, pour faire court, c'est exactement cela. Être tellement naïf au point d'attribuer le fruit de tous ses efforts personnels aux autres ou à la chance. Donc je pense qu'il est vraiment séant, il est important, il est primordial de valoriser nos acquis, de valoriser ce qu'on est et surtout ce qu'on a. Avoir la clairvoyance d'initié, c'est ce que vous écrivez tout au long de vos lignes. Ceci implique le fait d'innover ou bien d'entreprendre. Comment cultiver cette idée? Mon très cher, dans le travail ne peuvent nous conduire à autre chose que l'accomplissement. C'est pas moi qui le dis. Les entrepreneurs et les success stories que nous voyons tous les jours de tous bords l'affirment en tout temps, que ce soit nos accomplissements de soi, nos objectifs de vie ou aspirations profondes. Tant qu'on a de la discipline et qu'on a de la rigueur dans le travail, on parvient toujours à ce qu'on veut. Certes, ça prendra souvent du temps, mais on l'aura quand même. Donc nécessairement, cela va impliquer d'entreprendre, mais surtout d'innover continuellement dans nos entreprises. Et ce qui est encore plus épatant, c'est qu'aujourd'hui, j'entends parler du tourisme de l'espace, ce qui va nécessairement impliquer l'invention de moyens de transport adéquats. Donc cette notion d'innovation associée à l'entrepreneuriat peut faire des miracles et peut nous amener vers des fins qu'on n'est même pas en mesure d'imaginer là où nous sommes. Amadou Marie Sissoko, merci. Encore merci à mon cher frère pour ce temps d'échange. Mes sincères salutations à vos auditrices et auditeurs.